Coucou les amis! Aujourd'hui, j'ai choisi pour vous Hippo et Rhino, texte et illustration de Grégoire Valencien. Il y aura de la musique, de l'aventure et bien d'autres péripéties. Allons découvrir ensemble cette belle histoire. Rhino, Hippo et Gaël la gazelle sont les meilleurs amis du monde. Ils font les 400 coups toute la journée et le soir, Rhino chante pour Gaël, pendant qu'Hippo fait des grimaces dans son dos. La saison des pluies arrive. La vie devient moins drôle. On ne peut plus jouer dehors. Alors c'est décidé. Rhino et Hippo partent en voyage, voir à quoi ressemble le reste du monde. Rhino embrasse Gaël la gazelle et se promet de s'écrire souvent. Après une longue traversée en bateau, ils prennent un train et s'arrêtent dans une grande ville. Ils sont émerveillés. Tant de monde dans les rues, tant de voitures, de monuments et de beaux magasins. C'est impressionnant. Comme il leur faut un travail, ils deviennent garçons de café. C'est très amusant, déclare Rhino. Mais les clients se plaignent vite, car ils chantent tout le temps. Et Hippo, qui est maladroit, renverse les bouteilles et casse les verres. Le patron les renvoie. Les voilà son travail. Alors Rhino chante dans le métro pendant qu'Hippo fait passer le chapeau pour récolter quelques pièces. Un jour, Monsieur Croco, qui est producteur de spectacles pour la télévision, entend chanter Rhino. Immédiatement, il décide de l'engager dans sa fameuse émission de télévision, la People Academy. Rhino a vu du succès. À la People Academy, c'est lui qui chante le mieux. On parle de lui partout et en quelques semaines, il devient très populaire. Il répond à des interviews, pose pour les photographes. Parmi les nombreuses lettres de ses admirateurs, il en reçoit une de Gaël la gazelle qui le félicite pour son succès. Hippo aussi le complimente. « Bravo, te voilà célèbre maintenant. Bien sûr, j'ai un peu de talent, mais tu sais, j'ai surtout eu beaucoup de chance, répond-il, faussement modeste. Hippo devient le secrétaire particulier de Rhino, mais aussi son domestique, son garde du corps et son chauffeur. Tous les jours, il vient le chercher à la sortie du théâtre où celui-ci chante pour son public tous ses nouveaux succès. Maintenant, grâce à Monsieur Croco, Rhino fait du cinéma. Il tourne dans une comédie musicale et chante en duo avec Eva Lois, une grande star du music-hall. Puis ensemble, ils enregistrent un disque. Il n'a même plus le temps de répondre aux lettres de Gaël la gazelle. Avec l'argent qu'il a gagné, Rhino s'achète un grand appartement. Il y organise des dîners mondains où il invite beaucoup de monde. Il y a toujours Eva Lois et Monsieur Croco avec lesquels il est devenu très ami, ainsi que d'autres vedettes de la télévision. Ce sont des soirées très chics où l'on s'amuse beaucoup. Hippo fait le service. Sa maladresse fait rire les invités, et lorsqu'il fait tomber des coupes de champagne, tout le monde rit encore de plus belle. Pendant un soir, Monsieur Croco demande à Rhino de se débarrasser de cet idiot d'Hippo. Il est bête, il est maladroit, et en plus, il sent mauvais, prétend-il. Et il a complètement taché mon costume neuf. C'est vrai, continue Eva Lois, fais-nous plaisir. Renvoie-le, on l'a assez vu celui-là. Rhino réfléchit et se dit qu'effectivement, Hippo est un peu encombrant. Allez, va-t'en, tu nous ennuies, lui dit-il. On n'a plus besoin de toi. Alors sans un mot, Hippo remet ses vieux vêtements, puis s'en va seul dans la nuit, marchant le long des trottoirs, sans savoir où aller. Après avoir fait la fête et dansé jusque tard dans la nuit, Rhino a du mal à trouver le sommeil.
Il pense à son ami parti sous la pluie avec cette petite valise à la main. Il regrette maintenant de l'avoir abandonné. Le lendemain, de bonne heure, il téléphone partout, mais personne ne l'a vu. Et tout le monde s'en fiche. « Hippo ?» lui répond Monsieur Croco. « Mais on s'en moque d'Hippo, oublie-le !» Quant à Evalois, elle rigole au téléphone comme une idiote. Rino est désespéré. C'est fini. Il ne reverra plus son fidèle ami. Maintenant, Rino a un nouveau chauffeur. Il est silencieux et sérieux, il connaît la route et ne se perd pas. Monsieur Croco lui a aussi envoyé un autre domestique, très élégant, ne casse rien, il ne rit jamais. Mais Rino n'a pas besoin d'eux. Il reste assis toute la journée dans son fauteuil, sans rien faire. Il ne sort même plus dehors pour éviter de voir son portrait qui s'étale partout sur les murs. Dans la rue, les gens le reconnaissent et l'appellent. Lorsqu'on lui demande de signer un autographe, il ne répond pas, il ne lève même plus la tête. Un jour, il apprend qu'un paquebot va partir le soir même pour un pays lointain. On ne sait jamais, dit-il en se levant. Puis il prend sa voiture et fonce à travers la campagne. Monsieur Croco, qui l'a vu partir, le poursuit lui aussi en voiture. Il crie de toutes ses forces. « Rino, où vas-tu? Arrête-toi, j'ai un nouveau contrat pour toi. On va faire un nouveau spectacle. » Mais Rino ne l'entend pas. Il roule à toute vitesse en direction du port. Arrivé sur le quai d'embarquement, Rino aperçoit Hippo. Il est là sur le pont du paquebot. Il s'élance sur la passerelle juste au dernier moment, avant que le bateau ne quitte le quai. Les deux amis se retrouvent enfin. C'est promis, jamais plus. Ils ne se sépareront. À la jetée, Monsieur Croco hurle de toutes ses forces. « Reviens, Rino! On peut gagner beaucoup d'argent tous les deux !» Mais Rino ne l'écoute pas. Au contraire, avec Hippo, il rigole et s'amuse à lui faire des grimaces. Puis le bateau quitte le port et s'en va sur l'océan. Une semaine plus tard, Rino retrouve Gaël la gazelle. Ils se jettent dans les bras l'un de l'autre et immédiatement lui propose de l'épouser. À propos, devinez qui sera le témoin de leur mariage? Ce cher Hippo, bien sûr. Il est certain que Rino a failli faire une grosse bêtise en congédiant Hippo sous l'influence de Croco et de Loi, la star. Mais, comme on dit, la nuit porte conseil. Et le vide qu'avait laissé Hippo lui a fait comprendre que tout l'argent du monde n'achète pas un ami. Alors prenez soin de vos amis et à très bientôt.